à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Voyage Voyage, une émission entièrement consacrée à la culture et à l'actu internationale. Alors on va passer à la présentation de nos joyeux globetrotters autour de la table. Bonjour Baptiste. Bonjour Justine, ça va ? Ça va et toi ? Ah bah écoute, très heureux, hein, tu m'as fait voyager un peu partout, j'ai voyagé au Portugal avec toi, la dernière fois en Azerbaïdjan. Aujourd'hui je suis en Asie, donc très content. Hein. Ouais, un nouveau continent, ça y est. Ouais, c'est une nouvelle map qui a été déverrouillée. Magnifique. Écoute. Bonjour Lola, on t'a déjà retrouvé. Bonjour, aussi et dans ouais, une je suis revenue, émission, voilà. Je suis revenue. Ça va ? Bon, c'est que t'as aimé alors. Bah oui, forcément. Nickel, au top. Petite nouvelle, bonjour Devika. Bonjour Justine. Ça va ? Ben, ça va super, très contente de prendre ce petit vol avec vous aujourd'hui. Impeccable. Et bonjour Léna. Bonjour Justine, Pareil, très heureuse d'être là. Petit baptême de l'air aussi. Bah oui, c'est ça. Allez, au top. Bon, où est-ce qu'on part aujourd'hui ? En Corée du Sud. En Corée. Waouh, quel enthousiasme. En Corée du En Sud. Corée du Sud, allez, c'est parti. Allez, nickel. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, faut faire gaffe quand même, mais en vrai... Un peu dangereux, Ouais, si vous je puis me permettre. Vous avez pas peur de l'aventure, Un ça va ? petit peu. Non, ça va. Moi j'ai On est jamais des peur. guerriers. Avec les terres du feu la dernière fois, c'était pas mal. donc, Ah oui, c'est vrai, C'est vrai. en Azerbaïdjan. Bon, on y va ? C'est parti. Allez, eh bien, bienvenue en Corée du Sud, l'endroit où tout semble parfaitement orchestré, même le chaos des carrefours de Séoul. Si vous pensiez que la Corée, c'est uniquement les BTS et les ramen épicés, vous êtes à moitié pardonné, mais restez avec nous, il y a beaucoup plus à découvrir. Commençons par Séoul, une ville où le futur vous frappe dès la sortie de l'aéroport. Alors entre gratte-ciel ultra-moderne, néons qui clignotent comme dans un film de science-fiction et Internet qui semble si rapide qu'il pourrait réparer votre Wi-Fi à distance, on ne sait plus où donner de la C'est tête au vrai, final, c'est franchement. Mais juste à côté, quand même, quelques palais historiques vous rappellent que la dynastie des... Alors je suis désolée Lola si je le Mais prononce ça mal. va. Des Joseon Ouais. n'a pas été effacée par un filtre Instagram. Un temple par ici, un café avec des lapins par là. Bon, finalement, bienvenue dans le paradoxe coréen. Elle a dit le truc qu'il fallait pas. Elle a dit café des lapins, là ça y est, je m'y crois là. Ah, ça y C'est est. le paradis ça y est. de Lola, Elle un est- peu, Elle, la est- Corée. elle est déjà partie, Là, Lola. Et parlons de nourriture, parce que la Corée, c'est avant tout un festival gustatif. Ici, le barbecue est une religion, et les légumes fermentés, une institution. Le kimchi, ce chou pimenté, est servi avec tout, sauf peut-être le dessert, et encore, on n'est pas trop sûr. Attention par contre, si on vous dit c'est un peu épicé, préparez de quoi éteindre le feu derrière, parce que vraiment... Pire qu'en Italie, hein, vraiment. J'ai testé les deux. Côté divertissement, la K-pop... Eh ben, C'est pas grave, mais faut pas me regarder comme ça aujourd'hui. la K-pop, pardon, La K-pop, je pense un peu règne mieux. en Les gars. maître les groupes comme Blackpink ou BTS. Oh, Tu vas y arriver, Justine, tu vas y arriver. En fait, je crois qu'elle a la pression à cause de moi. mais vraiment, Ne je la me sens regarde pas, mal. Mais vraiment, il y a pas de souci, je suis super compréhensible. Bon bref, ces groupes-là, au final, c'est pas juste des stars, c'est vraiment des industries. Chorégraphie millimétrée, costumes futuristes et fans prêts à tout. On ne parle pas de musique, mais d'un véritable mode de vie. Enfin, la Corée, c'est aussi l'art de bien vivre. Alors là, par contre, je vais lire les Jimmy G Bang. Waouh. Même moi, là, Ouais. je suis perdue, là. En gros, c'est des saunas traditionnels, c'est vraiment des temples de la détente où vous Ah pouvez ouais, tout ok. faire. Vous pouvez suer, grignoter, même dormir en même temps sur un matelas chauffant. Et si jamais vous êtes fan de gadgets, sachez que même les toilettes sont plus intelligentes que vos smartphones là-bas. C'est payant. Bah après, c'est les toilettes comme toilettes japonaises, non Ouais. Avec Oui. les petits boutons, t'as le truc qui te Hop, lave et tout, c'est ouais, génial. C'est trop bien ça. Tu laves les mains en même temps, voilà. Ouais, hein voilà. En résumé, la Corée, c'est un pays où l'histoire millénaire flirte avec l'avant-garde, où chaque repas est une aventure et où les rues battent au rythme des néons et des refrains entraînants. Un conseil, venez pour les barbecues, déjà, et restez surtout pour les surprises. Et si on vous tend un plat inconnu, dites Kamasa, je l'imite en même temps. Dites rien si vous un peu inconnu. Merci. Kamsahamnida, ça veut dire merci, et surtout croisez les baguettes. Bon, est-ce que quelqu'un est déjà parti en Corée ou rêve d'aller en Corée ? Alors moi, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien y aller. Ok. Donc, Je pense que c'est pareil que Léna. Après, là, on y est, on se Là, sent ouais, bien, on va être en Corée une petite Regardez demi-heure. juste mais- derrière, voilà, ça y est, on n'est ouais, pas en on Corée est là Là, on est sur le marché. Là. tu vois, il y a des marchés qui sont énormes, il y a plein de nourriture, c'est pas cher. Ouais, Ça c'est donne vraiment envie. Après, c'est vraiment la culture asiatique. Ouais. hein, Ouais. c'est... Ouais. Nous jamais allé en Corée, hein, je pense que t'es jamais allé en Corée. Mais... Non, moi je suis jamais allée, mais c'est pas le pays top 1, mais. Mais pas Top loin. C'est le 3, top bien un. top peu 3 quand intéressé, même. Lola, quand Top même, 3, ouais. 3 Ok.
Ok, bon bah écoutez, intéressant. Eh bien nous allons voir d'ailleurs que la Corée, ce ne sont pas seulement des jolies danses et des bons petits plats, et c'est Devika qui nous en parle un peu mieux, dans Voyage au cœur de l'actu. Et oui, c'est un événement historique qui s'est profilé en Corée du Sud samedi dernier. Le président, alors Lola, tu me pardonneras pour la prononciation. Non mais c'est bon. Il te regarde. Le président Yoon Suk-yeol a été destitué par un vote des députés réunis à Séoul, donc la capitale, comme tu l'as dit tout à l'heure, Justine. Cette destitution intervient après la décision controversée qu'il a prise le 3 décembre dernier d'imposer la loi martiale pour, selon lui, protéger la Corée du Sud libérale des menaces nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État. Alors face à une vive contestation des députés et de la population, mais aussi des instances internationales, le président avait finalement retiré ce décret après seulement 6 heures. Mais je suis pas sûre que tout le monde sache, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est une loi martiale ? Alors bonne question, la loi martiale, c'est un régime d'exception dans lequel l'armée remplace ou en tout cas assiste les autorités civiles pour maintenir l'ordre public. Elle est généralement instaurée par les chefs de l'État en réponse à des crises majeures comme des guerres, des coups d'État ou alors des troubles civils. Sous la loi martiale, les libertés fondamentales comme le droit de se rassembler ou alors de manifester peuvent être restreintes. Très sympa. Et, c'est ambiance super top. Et globalement, l'armée peut exercer des pouvoirs accrus pour assurer la sécurité. Donc en gros, la loi martiale, c'est l'armée qui fait la loi. C'est une Tiananmen, en gros. Ouais, globalement, c'est... Globalement, dans l'idée. L'idée est là. C'est ça. Ils remettent un petit peu des concepts un petit peu perdus à la mode, voilà, c'est sympa. C'est ça, bienvenue en Corée. Le passé est au goût du jour, apparemment, en Corée du Sud. Et donc, en Corée du Sud, après un premier vote avorté le 7 décembre, la motion de destitution a finalement recueilli les 200 voix nécessaires pour être adoptée. Donc, dans une déclaration télévisée, l'ancien président a exprimé sa frustration, mais a appelé à en finir avec la politique d'excès et de confrontation au profit d'une approche plus consensuelle. Bon, bah ça va alors. Écoutez, c'est pas fini parce que les agissements du bientôt ex-président sud-coréen, comme je dis, ont été très critiqués, y compris dans son propre parti. Il était tout seul, quoi. Le président conservateur... Tout seul, voilà. Il a fait son petit truc. Le président conservateur est accusé notamment d'avoir ébranlé les fondations de la démocratie sud-coréenne. Alors, il a présenté ses excuses public pour sa tentative de loi martiale. Bon, ça va alors. On pardonne. Hein. Voilà. Mais attention, il a aussi affirmé vouloir assumer ses responsabilités sans démissionner. Tout le monde a le droit à l'erreur. Voilà. Oui, mais bon, il faut voir l'erreur quand même. Mais le vote de la destitution a été quand même salué par l'opposition comme une victoire pour la démocratie. Alors, Park Chang-dae, le leader du parti démocrate, le principal parti d'opposition de son parti, a dit que c'était une grande victoire pour le peuple. Ok, donc je vais pas faire l'affront de prononcer son prénom et son nom de famille, mais du coup il est président, il est plus président, alors, on en est où là ? C'est ça, attention, c'est un peu technique, il est pas plus officiellement président. Il est désormais en revanche suspendu de ses fonctions dans l'attente de la validation de cette décision par la Cour constitutionnelle qui a 180 jours pour se prononcer. Alors en attendant, c'est le Premier ministre Han Duck-soo qui assure l'intérim. Quelle prononciation, j'adore. C'est incroyable, j'adore. Voilà, Babel, c'est une de mes passions dans la vie. Et Han Duck-soo donc, qui assure l'intérim et qui a promis une gouvernance stable pour le pays pour changer un peu des dernières semaines. Ouais. Donc affaire à suivre, mais une chose est sûre, le 3 décembre 2024 restera inscrit dans les bouquins d'histoire sud-coréenne. Bah comme quoi, il n'y a pas qu'en France où c'est un peu le why en ce moment. Hein, Bon, on peut en citer beaucoup, des pays où la démocratie vacille. Il a l'air de bien s'y connaître. Bon, pas spécialement. Bon, on a fait l'Azerbaïdjan la dernière fois, je pense que ça suffit. C'est vrai que c'était quelque chose. Mais écoute, merci Devika en tout cas pour ce petit décryptage de l'actu coréenne. Avec grand plaisir. Apparemment, ça fait un moment aussi que la politique en Corée, c'est pas tout rose et c'est Léna qui nous en parle un petit peu mieux. Et attention, l'atterrissage est imminent. Alors déjà, qu'est-ce que vous savez un peu au niveau de l'histoire de la Corée ? Pas grand-chose. Je sais qu'il y a eu la guerre des deux Corées. Ouais, voilà. il y a déjà pas mal. Il y a eu une indépendance à un moment. Après, je crois qu'il y a une histoire de royaume. Oui, aussi. Mais je vais te laisser développer, donc parce que je ne sais pas plus. Moi, c'est un terrain glissant, je ne vais pas m'aventurer dessus parce que... Alors, donc dans un premier temps, il faut savoir que la Corée est une péninsule divisée en deux États, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud. Jusque-là, ça va. Oui, voilà. Pour l'instant, on connaît tout ça. Longue d'environ 250 km, la frontière entre ces deux États est l'une des plus fermées et militarisées au monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu mieux de l'origine de cette frontière ? Comment ça a été fait ?
Bien sûr. Mais quelle gentillesse, franchement. Merci Léna. Mais de rien Justine. Donc du coup on va faire un petit bond dans le passé. Nous sommes en moins 2300. Huanong, fils du dieu du ciel, descend sur Terre et offre l'humanité à une ours. Oui, c'est un petit peu bizarre. Sympa. La raison de ce présent, c'est qu'elle a réussi à vivre 100 jours en ne se nourrissant que de gousses d'ail et d'un paquet d'ambroises. Peu de temps après, cette ours devenue femme donne naissance à Tangun, le premier coréen fondateur du royaume de Gojoseon. C'est ça le là. C'est ça. Nickel. Et du coup, ce royaume, c'est le premier royaume qui marque l'apparition de la civilisation coréenne. Donc pour vous, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, entre l'ours, les gousses d'ail Moi j'y crois. En Italie, c'était une louve, donc je me dis l'ours en Corée, pourquoi pas au final. C'est le Romulus et Rémus, mais version coréenne, c'est ça? Version asiatique. Tu as la traduction en coréen. Version K-drama. C'était ça ou un Pikachu, donc ils ont choisi l'ours. Oh, ça c'est pas sympa ça. Pardon. Oh, c'est pas sympa, c'est la culture. Bon, en tout cas, scientifiquement parlant, on sait que le royaume a vraiment existé. Ok, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. En 57 avant Jésus-Christ, c'est la période donc des 3 royaumes, comme tu l'as dit, Baptiste. Elle est appelée ainsi car le territoire coréen était divisé en 3 parties, Goguryeo, Baekje et Silla. Que vous voyez juste ici, voilà. Si vous voulez un petit cours de géo en même temps que l'histoire. Bah, du coup, il y a également la confédération méconnue Kaya. Ok. Enfin, attends. Kaya, Gaïa. D'accord, Gaïa. Celle qui est en jaune. Ok. En fait, c'est-à-dire que les 3 royaumes principaux, c'était Goguryeo, Baekje et Silla. Ils étaient très connus. Et en fait, il y en avait un 4e qui était Gaïa, mais vu qu'il était pas très connu, etc., il faisait pas partie des... Ok. Voilà, on dit 3 au lieu de 4. L'autre, 3 plus 1. C'est un peu le rejeté. Voilà, c'est ça. Il est boycotté. Voilà, c'est ça. Et du coup, ces nations rivales formaient, déformaient et reformaient des alliances. Il faudra attendre 936 après Jésus-Christ pour qu'ils soient enfin unifiés sous le nom de Goryeo. Okay. Au milieu du XIVe siècle, Goryeo se lance dans une bataille pour reconquérir ces territoires pris par les Mongols. Un général du royaume, donc de Goryeo, fait un coup d'État et prend le contrôle du royaume. Après avoir été occupé par la Chine puis par le Japon, la Corée retrouve sa liberté. Pourquoi liberté entre guillemets? Alors je précise entre guillemets, Justine, car à peine la Seconde Guerre mondiale finie, les États-Unis et l'URSS décident de couper la péninsule en 2. Et donc il y a la zone nord, qui est sous influence russe, et la zone sud, sous influence américaine. En 1950, les troupes nord-coréennes envahissent Séoul, les Américains ripostent, c'est la guerre de Corée. 3 ans après, l'armistice est signé. À la fin de cette guerre, la Corée du Sud s'est revendiquée comme une république. Elle décide d'investir dans le secteur privé et connaît un boom économique sans précédent. Après la crise financière asiatique de 1997, elle se concentre sur son soft power et étend son influence sur l'Asie, l'Amérique, le Moyen-Orient et aujourd'hui l'Europe. Voilà, donc vous avez une petite infographie si jamais ça peut vous aider pour on voit que c'est la 11e puissance économique mondiale. 11e, je pensais pas. Hein. Ouais, moi non plus. Ça m'étonne un petit peu. Non, mais moi non plus. Et voilà. Ouais. Elle nous épate. Magnifique, franchement. Quelle est forte cette Corée. Mais j'aime bien cette petite séance à chaque fois. Cette petite séquence, c'est toujours un petit cours d'histoire. J'ai l'impression de revenir au lycée là, avec mes petits. C'est Père Castor, Léna, c'est ça? Vous avez c'est un petit Patrick Drahi. C'est ça. Voilà, géopolitique. C'était Jean-Raphaël, c'était pas Patrick. Patrick Drahi détient des journaux. C'est pas le même. Je dis plus rien. Mais c'est pas grave. Bien écoute, merci beaucoup Léna pour ce petit cours d'histoire. Je couperai t'inquiète. Merci pour ce petit cours d'histoire sud-coréenne. Et en attendant, Baptiste va aborder un sujet peut-être un peu plus léger. Oui, un peu plus léger. On va parler de sport en Corée. Et attention, c'est l'heure de Passe Culture. Effectivement, Justine, je vais te parler de sport et je vais vous parler même de football. Sport quand même peu médiatisé en Corée. Je connais vraiment pas le foot. Oui, je pense pas que beaucoup vous regardez le championnat coréen de football. Mais pourtant, la Corée du Sud a connu un tournant majeur dans son histoire footballistique lors de la Coupe du Monde 2002 co-organisée avec le Japon. Cette compétition a marqué les esprits avec une performance exceptionnelle de l'équipe nationale qui a atteint la 4e place du tournoi. Bien que controversé, ce parcours a suscité un engouement sans précédent pour le football dans le pays. Aujourd'hui, 2 joueurs incarnent particulièrement le succès du football sud-coréen. On pense à Heung-min Son et Lee Kang-in.
Son, véritable icône Pardon pour nationale. la photo, je suis Oui. désolée, c'est de ma faute. Bon, j'espère quand même que les gens connaissent un peu Heung-min Son, mais bon. Bah on moi, sait jamais. je le connaissais grâce aux paroles d'une chanson où justement il cite Heung-min Son, mais je connaissais pas le joueur Ça me avant. déprime un peu, mais c'est pas grave, on va avancer, je pense. Aucune idée de qui c'est. Bon, C'est Moi le non mec plus, incarné comme on ça. est ensemble. je suis sûr que Ah, c'est les, lui, d'accord. je suis sûr que les téléspectateurs se reconnaissent. Je crois que c'était complètement quelqu'un d'autre. Je suis sûr que les téléspectateurs le connaîtront, c'est pas grave. On espère. Il m'accompagne un peu. Ça dit oui dans l'oreillette. Ah, ça va alors. Il y a des connaisseurs. Véritable icône nationale, donc Heung-min Son, il est devenu le premier joueur asiatique à être directement impliqué dans 100 buts en première ligue, donc le championnat anglais de football. Il joue à Tottenham, non? Exactement. Ok. Tu vois, tu le connais un peu quand même. Bah, je connais Justine. deux noms, mais c'est tout, quoi. Son talent et sa régularité en font un modèle pour la jeunesse sud-coréenne. Lee Kang-in, quant à lui, représente la nouvelle génération prometteuse de cette équipe sud-coréenne. À seulement 22 ans, il s'impose déjà comme un élément clé de l'équipe nationale et il n'y a qu'à voir le nombre de maillots qu'il a vendus depuis son arrivée dans la capitale parisienne. À son arrivée au PSG en 2023, il est devenu le joueur qui a généré le plus de maillots floqués à son nom au store du club aux Champs-Élysées et devant un certain Kylian Mbappé. Du coup, il joue au PSG, Lee Kang-in? Oui, c'est ça. Ok, pardon. Non, mais... Non, pas du tout. Non, mais je posais la question. C'est... Ouais, je crois que je l'ai vu dans un match en plus il y a pas longtemps. Oui, probablement. Il me semble, ouais. Mais du coup, on va en revenir au sujet. C'est quoi vraiment les différences du coup entre la vision du football asiatique et la vision occidentale Eh bien, la vision du football en Corée du Sud diffère sensiblement de celle en Europe. Alors qu'en Europe, le football est souvent perçu comme une passion parfois violente, en Corée du Sud, l'ambiance dans les stades est plus familiale et festive. Les supporters sud-coréens créent une atmosphère unique, mêlant animation, mini-concerts et activités pour tous les âges autour des stades. Ah oui, donc c'est sympa. Ah oui, sympathique. Franchement, Bon, selon où on va en France, voire même en Europe dans les stades de foot, pas sûr que ce soit la même chose. Tu prends plutôt des parpaings que des concerts, mais... C'est mais un pourquoi autre pas. débat, je ne rentrerai pas là-dedans. De plus, contrairement à l'Europe où le football règne en maître, en Corée du Sud, il partage la vedette donc avec le basket qui est considéré comme le sport roi dans le pays. Cette coexistence pacifique entre les deux sports témoigne d'une approche plus diversifiée du sport dans la culture sud-coréenne. En conclusion, le football en Corée du Sud, porté par ses stars internationales et son histoire récente, continue de se développer tout en gardant une identité propre, distincte du modèle européen, une évolution passionnante à suivre dans les années à venir. Bah, c'est vrai qu'on parle pas souvent de sport en Asie. Non. Enfin, dans ma tête, ils ont pas de sport En tout cas, vraiment... moins de sport Ok. que nous on connaît en Occident. Lola, qu'est-ce qui se passe? Bah si, en Asie, il y a quand même Ok. des sports connus. Taekwondo. Bah oui. Oui, ah oui. Ouais, Il y a c'est- le ping-pong aussi. Oui, mais Ah c'est oui, des oui. sports C'est qui sont, c'est pour ça que j'ai Ah. rigolé. c'est des sports qui sont pas Plutôt en trop Corée du importés, Sud. voilà, qui Ouais, sont en pas trop Corée, importés ouais. chez nous. Bon, déjà en Corée du Nord, on va pas en parler, mais en Corée du Sud. En Corée du Nord, on sait pas ce qui se passe avec là-bas. des fusils comme ça. C'est plus simple. Ils font leur muscu le matin, c'est t'inquiète. Mais en Corée du Sud, en tout cas, moi j'en connais pas forcément, mais c'est vrai qu'en Chine ou autre part, dans des pays asiatiques, quand même, il y a des Ouais, sports il y a connus, hein. badminton, il y a ping-pong, il y a En fait, taekwondo. Ah, ping-pong, c'est le genre de quand sport. même, en plus on l'a vu au JO et tout. Ouais. Mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est le genre de sport qu'on regarde pas spécialement tout au long de l'année, Oui. mais quand il y a un événement spécial Ouais. comme les JO, etc. Même là, les par championnats contre, du monde. Après, Moi j'ai regardé le championnat de badminton il y a pas longtemps là. Ok. Ouais, j'ai une vie passionnante, hein. Faut qu'on se le dise. Bon, en tout cas, le football en Corée du Sud, j'en ai jamais entendu parler. Non mais c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que le foot c'est vrai que dans l'esprit collectif c'est un sport qui est quand même très occidental. Oui. Et le fait qu'au final il soit en pleine émergence dans les pays asiatiques, c'est assez intéressant. Eh bien merci Baptiste en tout De cas rien. pour ce petit point sport. Et on le sait, certains sportifs sont pas contre la troisième mi-temps et Lola va nous dévoiler le secret pour assurer un match après une soirée un petit peu arrosée. Et tout ça, ça se passe, pardon, ouh là là, ça y est, moi aussi il va me falloir le... il va falloir la troisième aussi. mi-temps, faut qu'elle arrive Ça vite. va aller, juste respire. Et tout ça, ça se passe dans Itinéraire bis. Bon, alors je pourrais vous parler de nombreux faits insolites, comme l'obsession qu'a le pays pour la beauté. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de nombreux Coréens sont addicts à la chirurgie esthétique et aux cosmétiques. C'est une religion là-bas, limite. Mais bon, c'est des raisons qui ne sont pas vraiment joyeuses du pourquoi la chirurgie esthétique est populaire, on va dire. Et vu qu'on n'est pas là pour pleurer, c'est pas prévu, j'ai prévu de vous mettre un peu dans l'ambiance. Vous êtes en soirée à Itaewon, le quartier un peu festif de Séoul. Vous décidez de faire un gros marathon avec des amis, vous sortez et tout. Je m'y vois parfaitement. Moi C'est aussi. vraiment le truc, quoi. Et en plus, surtout sur Itaewon, il y a vraiment plein de bars. Donc, vous allez faire un gros marathon.
Mais manque de bol, demain matin, vous devez prendre l'avion à 6h du mat. Aïe, Ça pique. ça m'est arrivé. Non, Voilà. bref. Je vais pas finir cette Vous phrase. avez tellement bu que votre tête, elle arrête pas de tourner, vous sentez comme dans un hélicoptère. Le lendemain, le réveil sonne et vous avez une giga gueule de bois. Je m'y vois déjà, c'est bon, on part en vacances, Lola, on y va. J'ai du mal à voir où tu veux en venir, mais je te laisse poursuivre, Ouais, écoute. c'est bon. Et bah comment faire? Comment Eh faire? bah, Vous avez la gueule de bois. oh, Il n'y a mais- plus de Doliprane, il n'y a plus rien, il n'y a aucune Ok. façon. Bah, à part serrer les dents ou mettre chaise au taf. Ou dormir. Je vois pas, ouais, voilà, je vois pas comment. Et bah figurez-vous qu'il y a une solution qui existe. Yes. C'est une glace anti-gueule de bois. Amenez-en moi 12 paquets. Maintenant. En fait, on dit souvent qu'en Corée du Sud, c'est une terre d'innovation avec ces technologies. Et bah figurez-vous que c'est une vérité, puisque c'est elle qui a inventé ce remède miracle que je pense tout le monde ici voudrait avoir dans son frigo. Oh, je dis pas non. Ouais, franchement, ouais. Mais du coup, c'est quoi le secret de cette glace? Que franchement, nous, en France, les Magnum, c'est pas ça, quoi. Moulin DIY, c'est ça. Ah, Oui, là, absolument. je vais en faire demain matin. Et ben ça serait du jus de raisin. Les gyeongdoba sont des esquimaux qui contiennent à peine 1% de jus de raisin chinois. Même le nom, il est sympa, je trouve. Ça donne envie Et d'en c'est prendre. c'est des petits esquimaux roses comme ça et dedans, ça n'a pas l'air appétissant, Ah, ok. mais à ce qui paraît, ça fonctionne. Et d'ailleurs, figurez-vous que si je traduis ce mot gyeongdoba, ça veut dire tiens le coup. ça va aller, ça va Ouais, aller, ça va Justine. aller. Tiens, Mais c'est Pourquoi une moi, marque. tout de suite? Non, en fait, c'est le nom de la glace, elle s'appelle comme ça. D'accord. C'est comme un nom de plat, mais sur- Donc les gens font ça, quoi. Voilà, C'est les gens comme. font ça. D'accord. Et figurez-vous que là-bas, bah, c'est devenu presque un business, puisque la Corée du Sud détient la palme de la plus grosse consommation d'alcool par habitant. Ouais. J'aurais non, pas mais cru. C'est des gros fêtards, ouais. C'est ouais. des super gros Ouais. fêtards. Ils D'accord. dépensent 126 millions de dollars par an juste pour les glaces, c'est là. J'imagine même pas en alcool, du coup. On a une preuve. Attends, t'as dit combien? 126 000? J'ai testé, donc après, Ah. mais, Euh, je testerai. Ouais, c'est prévu au c'est le prix programme. d'un appartement, Ouais. quoi. En Genre, tout, ça a accumulé 126 Non, milliards en tout, dans les Ouais. ventes de Milliards ou glace. millions? milliards. Ah oui, ok. Milliards? Ah, Millions, pardon. Ah Ah oui, oui, j'allais dire, Je me c'est disais, ils aiment vraiment ça. Ouais, je me disais, wow! Ça donne envie d'y aller, quoi. Ça envoie en Corée du Sud, hein. c'est le PIB d'un Qui va pays, donc travailler. ouais, pourquoi pas, genre, Pardon. ok. Pardon, mais vous m'avez embrouillé là. c'est Pardon, pour ça. c'est notre faute. Et sinon, côté Corée du Nord, eux, ils avaient aussi. ça va Ah, mais aller. j'imagine les soldats qui dirent pas droit, quoi, du coup. Mais vas-y. Non, mais côté Corée du Nord, eux aussi, ils avaient établi un remède à cette super gueule de bois. C'est une liqueur garantie avec des guillemets, parce que c'est pas sûr, anti-gueule de bois. Bon, alors, je vous avoue que, après m'être enfilé 8 shots de soju, complètement bourré, et de m'enfiler un truc de liqueur, Bah, le mal par le mal, Oui, hein. voilà ce que j'allais dire. on a Honnêtement, vu aussi par le ça, feu, hein. hein. Honnêtement, le 1er janvier, ça commence avec une bonne bière chez moi, donc. Donc bon. non, mais quand même, tu vois, il y a. Enfin, au bout d'un moment. Ok, Voilà. non, mais chacun sa méthode. Bon, je rappelle tout de même, parce qu'on est sur un plateau, que trop boire c'est mauvais pour la santé. Et T'as bien raison. Et que si vous cherchez un remède naturel, il vous faut du repos, de l'eau et des repas légers. Et on rappelle que l'alcool est à consommer avec. Modération. Eh bien, c'est bon à savoir, au vu des pralines de fin d'année, comme on dit, qui arrivent. Eh bien, merci Lola pour ce petit moment rigolade. Et d'ailleurs, on me dit à l'oreillette qu'il est déjà l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans ma valise. Alors, est-ce que. Enfin. Vous avez révisé déjà? Un petit peu. Un petit peu. Voilà, pareil. en discutant un peu, Pas on s'est rendu trop. compte qu'on avait les mêmes Ouais. fiches de révision, par Donc, contre. je Bon. sais pas si on va faire long feu. Hein. Ouais. Ok. Bon, bah allez, place au mini-jeu. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'il faut que j'explique les règles pour les petites nouvelles ou est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je pense que c'est Alors, bon pour d'après ce que j'ai compris, c'est chacun dit un mot qui vient du coup de Corée. Alors, il faut savoir que Lola, Léna, pardon, je vous confonds. Il faut savoir que Léna, je lui ai fait Lola, quatre- Léna, j'ai allez. fait 4 ou 5 vocaux de 20 secondes chacun pour lui expliquer les mini-jeux en amont. Mais oui, vas-y, du coup. Du coup, c'est ça. Genre, C'est ça. Et moi. On répète. voilà, on répète chaque mot, plus on en rajoute un. De toute façon, tu vas vite comprendre, Oui. honnêtement, c'est assez intuitif. Et on a 2 spécialistes de ce côté-là. Enfin, Ouais, spécialistes. Deux spécialistes qui n'ont jamais gagné, mais deux Oui, spécialistes voilà, quand même. hein. C'est ça. Ils connaissent, en tout Baptiste cas. était fatigué pour l'Azerbaïdjan. Mais- Ça m'a mis un coup Dites-vous l'Azerbaïdjan. que Baptiste, quand même, c'est sa 3e chance d'assister au. Et j'ai quand même pas arrivé au à ne mini-jeu pas géant, participer quand même. ouais. Bon. Bah écoutez, on commence. Alors, comme d'habitude, je ne joue pas, je vous regarde vous entretuer, c'est bien Ah, plus non, drôle. tu c'est nous pas laisses. la place Tu nous confortable, laisses en Justine, hein. fait. Moi, Ah non, mais je voyais pas ça. Je voyais pas Justine comme ça. hein. Son ordinateur. J'adore cette séquence.
Ah bah, ça Devika, à Je toi l'honneur. commence, c'est Allez. très gentil. Je commence en petit clin d'œil à Lola, du coup. Dans ma valise, il y a du soju. Alors du coup, dans ma valise, il y a du soju et du kimchi. Dans ma valise, il y a du soju, du kimchi et Hugminson. La queue de la valise. Dans ma valise, il y a du soju, du kimchi, Hugminson et le hanbok. Dans ma valise, il y a du soju, du kimchi, Hugminson et le hanbok. Et, Non, je l'ai noté, oui. On a égayé au même moment. et autre chose du coup. Et oui, effectivement, il y a aussi BTS dans ma valise. Pas mal. Attendez, donc du soju. Donc dans ma valise, il y a du soju, du kimchi. J'ai plus. Bon. Et ben voilà. Non, mais je me dis, je suis nulle pour retenir, genre Super vraiment. première participation, Léna, je t'applaudis. On applaudit Lola. Mais Léna je suis comme- nulle pour retenir des mots, vraiment. Non, mais c'est pas grave. Bon, du coup, c'était Hugminson. Bah, Allez. bien joué à toi quand même. Hein. Bah, du coup, on repart de Baptiste. Vous continuez à Ouais. 3. Et pour rappel, interdiction de redire des mots qui ont déjà été dits. D'accord. Ça me semble évident, mais je préfère le rappeler. À toi Alors, l'honneur. dans ma valise, il y a les Blackpink. Mais Dans ma valise, il y a les Blackpink et le royaume de Scylla. j'ai pas compris qu'on commence à zéro. Ah, si. Dans ma valise, il y a les Blackpink, le royaume de Scylla et le Samsung Galaxy. Dans ma Arrivé à valise, faire un truc. il y a les Blackpink, le royaume de Scylla, le Samsung Galaxy et Kia. J'avais pas la marque là, mais on a eu la même idée, ça me perturbe. Ok. Ok. Dans ma valise, il y a les Blackpink, oui, le royaume de Scylla. Oh non, attends. Et après, vous dites que c'est moi qui suis. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le pire truc d'avoir un truc comme ça. J'ai oublié. Oh non. Il y a un chrono ou pas? Non, pas du tout. Bon, Non, non. on va quand même pas rester Il y a, trop il y a un longtemps. mo- il y a un moment où on y est jusqu'à 19h, J'ai oublié mais ce qu'elle a dit. Il y a c'est pas un pas- petit buzz pour dire comme ça. J'avais après, mais le avant, je l'ai pas. je vais investir bientôt. Oh non. Bon, bah, je vais faire C'est ma un lance. abandon. Ouais, Eh bien, c'est un c'était un Samsung Galaxy, il me abandon. semble. Oh là là. Effectivement. C'est ça, j'avais faire, mais j'avais La pas grande le- finale. Est-ce que Devika, pour sa Donc, première... on commence à zéro. On recommence à zéro. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Tu vas y Allez, arriver. Devika. Grande finale, est-ce Je que... pense Baptiste va utiliser des termes beaucoup trop techniques pour moi, je pense. honnêtement. Oh, Alors, jamais, Tu hein. vas y arriver. peut-être une première victoire pour la grande première de Devika, ou alors une première victoire pour la 42e participation. Ah, j'en étais On va sûr. voir, il y a une place à gagner pour le mini-jeu géant, les gars, ok? Qui va Concentrez-vous. gagner? Je vous fais confiance. Pas de déstabilisation, rien. C'est bon? Alors, dans ma valise, il y a le taekwondo. Dans ma valise, il y a le taekwondo et la Seoul Tower. Dans ma valise, il y a le taekwondo, la Seoul Tower et la Squid Game. Dans ma valise, il y a le taekwondo, la Seoul Tower, Squid Game et les Kia Tigers, qui sont l'équipe leader du championnat de baseball sud-coréenne. Genre vraiment. Alors, C'était dans juste ma pour la valise, petite explication. il y a le taekwondo, la Seoul Tower, Squid Games, les King Tigers, King Leaders, King Tigers. Hmm, Ça va ça? Oh, c'est King accordé. Lions. bon, Bah je vais oui, te quand même. donner le premier mot, c'est la marque. Ah, Kia, sorry, pardon. Sorry. Ça oui. Slay. Kia Tigers, du coup. C'est très gentil, merci. Et Et cherchant sa chronique, ça me régale. les udon. Oula. Si je puis me permettre, c'est japonais. Oui, mais ça se consomme aussi là-bas, non? Elle dit les ramène. Pas au pire. vraiment. Les ramen, oui. Ok. Dans ma valise, il y a Ah, je me souviens du le premier. taekwondo, la Seoul Tower, Squid Game, les Kia Tigers, le ramen et le Gangnam Style. J'ai un peu bégayé pour le dire. Le Gangnam Style. Le Gangnam Style. Alors, dans ma valise, il y a... Ah, le premier, c'est magique. Le taekwondo, Ouais. la Seoul Tower, Squid Games, les Kia Tigers, les ramen, le Gangnam Style Elle est forte, hein. Il est énervé. et de la skincare. Ok.
Dans ma valise, il y a le taekwondo, la Seoul Tower, Squid Game, les Kia Tigers, du ramen. Attends. Mais moi, je l'ai pas. Attends. Moi, je Il y a l'ai du lu. ramen. Mais moi aussi, je l'ai. Ah oui. Et le Gangnam Style, de la skincare et les 4 éléments principaux qui sont sur le drapeau de la Corée du Sud, qui sont des petits traits noirs, et c'est la terre, le ciel, le feu et l'eau. Ah, de l'embrouiller. Ouais. C'est fait exprès, hein, j'avoue, c'est fait exprès. Dans ma valise, il y a le taekwondo, les Kia Tigers. La Seoul Tower. Ah purée de pommes de terre. Bon bah voilà. Même moi, j'étais en mode ouais, allez, on continue. Et vraiment, l'émission, elle a commencé hier matin. C'est génial. Mais bah écoutez. C'est ça la main Baptiste quand même. Merci. Ouais, Wow. franchement. Beau duel. Franchement, très beau duel. Quelle diplomatie. Honnêtement, je crois que c'est une des plus belles finales qu'on ait eues depuis le lancement de l'émission. C'est vrai, on peut le dire, même la plus belle en soi. Mais en tout cas, bravo à toi, Baptiste. Ça va, oui. Oh non, mais Excuse-nous. Au bout de la 3e, quand même, fallait bien que je Ouais, regagne. ce que j'allais dire, franchement, on applaudit juste pour la persévérance, quoi, au bout d'un moment. Bien écoutez, je pense qu'il est présent l'heure de se quitter sur cette jolie victoire. C'est Qu'est-ce que triste. vous avez pensé de cette émission? Voilà, un petit retour, un ressenti, là, comme ça, à Super, chaud. très cool, Ouais. très à l'aise, super good vibes, nickel. je me suis éclatée, moi. Vraiment. Ravi de Bah, mon ouais. premier. J'ai gagné, donc j'ai adoré. Oh là là. J'ai failli gagner donc Ça j'ai va les beaucoup aimé chevilles, aussi. hein. Bah, ça va. Petite pensée à Léna, du coup, quand même, qui a dû détester. Bien écoutez, sur ces belles paroles, je pense qu'il est à présent l'heure de se quitter. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Voyage. En attendant, portez-vous bien. prenez Parcourez soin le de monde. vous. Et bien sûr, Et allez en parcourez Corée. le monde. Et allez en Corée.